Bonjour et bienvenue sur Elelou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire deux feuilles que vous pourrez vous en servir en déco sur un sac, sur un pull, un peu comme un marque-page si vous avez envie. Vous mettez la feuille à ça qui dépasse, vous à votre guise, à vos envies, à vous de voir. Moi, je montre comment faire. Après, voilà. Sachant bien sûr que là, ce que j'ai utilisé, comme vous le savez, c'est de la laine vraiment pas chère pour les vidéos. Donc moi, je vous le conseille plus en coton. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Le crochet, laine, coton, ce que vous voulez. Et on y va. Pour commencer cette petite feuille, c'est parti. Donc moi, c'est un fil qui fait du 4 mm et j'utilise un crochet de 5. C'est à titre indicatif. Moi, c'est très standard pour la vidéo. Après, à vous de prendre ce qui vous plaît. On va partir sur 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, on va rentrer dans la première maille où il y a le nœud. On rentre dans la maille, un jeté et on ressort, on fait les deux boucles en même temps. Voilà, et ça vous fait le petit cercle. À partir de là, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez un petit chouïa. Voilà. Et ici, dans cet espace-là, on va faire 6 doubles brides. Double bride, ça se passe ainsi. 1, 2 jetés sur le crochet. Je rentre dans l'espace, dans le trou. Et là, je vais faire 2 premières boucles, comme une bride, excepté que j'en ai encore 2 autres à faire. Et on a fait une double. On le voit d'ailleurs. 1, 2. Et on ferme notre double bride. Voilà. Et on va en faire comme ça. 6, 1, 2. Je rentre dans l'espace. Je ressors avec ma laine. Le jeté. 1 et 2. Encore, je vous le fais voir. 1, 2. Je rentre dans l'espace. Je ressors 1 et 2. Voilà. Donc vous allez faire 6 doubles brides. Là j'en ai fait 3. Ici 4. 5. Et 6. On recompte quand même au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je compte pas celle-là. On est bien d'accord. Je compte pas les 3 mailles en l'air. À partir de là, je fais 3 mailles en l'air. 2 et 3. Et dans cet espace, je refais 6 doubles brides. Vous les faites, on se retrouve juste après. À partir de là, on refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'accroche directement dans cet espace. C'est-à-dire, on rentre, on prend de la laine et on fait une maille coulée. Voilà, hop. Et ça vous donne cette forme-là. C'est-à-dire vraiment équilibré des deux côtés. Maintenant, on continue. C'est-à-dire que ici, sur les 5 mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure, là, voilà, on va faire 5 mailles serrées. Donc on rentre dans la première maille et on fait une maille serrée. On rentre dans la deuxième. Alors moi des fois j'ai du mal, alors je triche. Hop, 2.
j'ai tout qui glisse. 3, 4 et 5 la dernière. Voilà. Ok, 5 mailles serrées dans les 5 mailles en l'air qu'on a fait ici sur les côtés. Hein? Sur votre première maille qui correspond donc à la première double bride, on va faire une demi-bride. Donc demi-bride, on fait le jeté, on rentre dans la maille, on ressort. Là, vous avez 3 boucles et on les fait les 3 en même temps. Ça, c'est une demi-bride. On revoit nos bases un petit peu. Ensuite, là, on va faire 7 brides. Mais on va faire, c'est-à-dire une bride dans chaque maille ici. Et après, on va voir là. Allez. Donc, dans la maille suivante, une bride. Facile. Dans la maille suivante, une bride. Donc, dans chaque maille, vous faites, vous voyez, une bride. Voilà. Donc là, vous voyez, une bride dans chaque maille. Quand vous arrivez dans cet espace-là, à l'intérieur, vous faites 2 brides. Donc, 1, 2, une double bride, toujours dans l'espace là, qui est au milieu, pile au milieu. Voilà. Donc, dans cet espace-là, on a fait 2 brides et une double bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et on recommence ces 3-là. Une double ici. Deux brides. Voilà. D'accord, toujours pareil. Hein. Ce qu'il y a à droite, ben, il faut que ce soit à gauche. Et on refait pareil, c'est-à-dire une bride dans chaque maille, sauf la dernière. Ici, ce sera une demi-bride. Donc, dans la première bride, ici, on fait une bride. Hein, dans la première maille. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Pensez que pour la vidéo, moi, je fais très lâche. Hein. Vous voyez, les mailles sont très lâches, c'est pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Donc, pour vous, ça doit être un tout petit peu plus serré. Ici, dans la maille, une bride. Dans la maille suivante, vous voyez, une bride. Et dans la dernière, ici, je vais faire une demi-bride. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Et bien sûr, ici, les 5 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. 2. Vous comptez pour pas quand même vous tromper. 3. 4 et 5. Voilà. Et on finit, toujours pareil, dans le creux, une maille coulée. Voilà, regardez, ça prend forme. Ça commence à faire joli. Rien que comme ça fait joli. C'est sympa, hein? Moi, j'aime bien déjà, simple comme ça. Maintenant, hop, ici. Alors, là, nous avons 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées.
Et après, on a la demi-bride et la bride. D'accord? Donc là, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de bien les repérer. Hein? Voilà. On va faire encore 5 mailles serrées. Dans la première maille qui est juste à côté, vous allez me dire, on ne fait pas de maille en l'air. Non, on n'en fait pas. Une. La deuxième maille serrée. La troisième. Quatrième. Et cinquième. On est bien d'accord. Là, je vais être sur la maille de la demi-bride. Vous la voyez, elle est toute petite. Sur la maille suivante, encore une maille serrée. Ici. Voilà. Là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille suivante, une maille serrée. Avant de faire la maille serrée dans la maille suivante, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et ça vous fait les petits picotis là, les petits rebords. 1, 2, 3. La maille serrée. 1, 2, 3. La maille serrée dans la maille suivante. 1, 2, 3. Maille serrée. Donc vous voyez, ça vous fait les petits rebords. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille. 1, 2, 3. On arrive à la dernière maille. Avant d'arriver à l'espace, hein, on fait notre maille serrée. Ici, on a le petit espace là. Donc là, on va le travailler différemment. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, ici, une double bride. Là. Ok. Maintenant, vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la première que vous avez fait ici, sur les 6 mailles serrées, là, la toute première, hein, vous rentrez et vous faites une maille coulée. Ça vous fait une petite boucle, ici. Là, dans cet espace, vous allez faire une double bride. Vous allez voir ce que ça va donner. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je m'accroche à la première maille serrée que vous avez devant vous. Voilà. Et ça vous fait... Alors, attendez. Je fais comme ça parce que c'est... Voilà. Alors, vous aidez un petit peu, hein, la laine à bien se positionner pour que ça vous fasse, vous voyez, comme une couronne. Voilà. Et ce qu'on a fait ici, on va le reproduire de l'autre côté. Et bien sûr, là, donc 1, 2, 3, 4, 5, ici, à celle-ci, ce sera le dernier. Hein? Alors, je le fais avec vous. 1, 2, 3. À la maille suivante, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 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 maille serrée. Il faut faire attention, tout à l'heure, qu'on n'a pas débuté
par une maille serrée. Ici, on avait fait une maille serrée et après, on n'avait fait que 2 mailles en l'air. Donc, attention, là, on fait 1, 2, 3. On rentre dans la maille, on fait la maille serrée. Et ici, on va faire là, quand on passe de là à là, il faudra faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 pour l'instant. Ici, on fait la maille serrée. Et vous voyez que sur la dernière, là, c'est la petite demi-bride, hein, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. La maille serrée. Et là, si vous remarquez bien, on commence les 5 mailles serrées. Vous savez, de tout à l'heure, là. Regardez, celle-là. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper. Et là, par contre, je fais que des mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Hop. Voilà. Et ici, on fait dans la petite maille coulée qu'on a fait, une maille coulée. Voilà, une maille coulée sur la maille coulée. Et ça vous donne ceci. Hop. Je vous la mets à l'endroit. Vous voyez, ça fait sympa. Et ça fait la feuille. Hein. Voilà. Donc là, soit vous laissez comme ça pour l'accrocher à un endroit suivant, soit on va faire la petite tige qui va avec. C'est parti pour faire la petite tige. Hop. Alors là, c'est facile. Hein. 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles en l'air. Là, vous allez... Alors, attendez, je zoome parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Vous allez à la 3e maille, c'est-à-dire pas la première, ni la 2e. Vous allez à la 3e, vous rentrez dans la 3e et vous faites une maille coulée. À la maille suivante, une maille coulée. On va faire que des mailles coulées. Hein. Voilà. Maille suivante, une maille coulée. Tout le long de la tige. Hop. Voilà. En fin de compte, on épaissit la tige sans créer d'autres mailles. Voilà, hein, tout simplement. Donc, maille coulée jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà. De la dernière maille. Et bien sûr, ici, dans la maille coulée qu'on a fait tout à l'heure, on rentre et on fait une maille coulée. Voilà. Et moi, je dirais que dans la maille juste à côté, la première maille, vous me faites une autre maille coulée. Voilà. Bien sûr, ça, on ne le voit pas. Et ça vous fait, vous voyez, votre petite tige. Bon, après, vous le... Bon, plutôt dans ce sens-là. Donc là, quand vous avez fini... Oh, attendez, je dézoome parce que sinon... Voilà. Quand vous avez fini, on va couper le fil. Donc là, vous faites 1, 2. On coupe, on tire. Et là, on a fait le nœud. Vous planquez le fil. Après ça, vous le faites avec une aiguille ou autre. Hein. Moi là, je le planque vite fait, bien fait. Voilà.
Et ça vous fait votre joli, voilà, après vous donnez un petit peu une forme, pas une forme, hein. Voilà, ça vous fait votre jolie feuille toute sympa. Voyez, regardez, toute sympathique, hein, que moi je la trouve jolie, facile à faire, hein, et pour une déco ça peut être super sympa, même un petit marque-page, hein. Voilà, hein, vous mettez la feuille dans le livre, il y a ça qui dépasse. Bon, après vous voyez, hein, ça c'est à vous de voir tout ce que vous voulez en faire. Voilà pour la première version. Voilà, sympa et facile. La deuxième, vous allez voir, elle est sympa et facile aussi. Pour la deuxième, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans la première maille à côté du nœud, ici, et on fait une maille coulée. Voilà, et là vous avez le petit trou. Hop, voilà. Et on va travailler dans cet espace-là. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Non, même pas, excusez-moi, on n'a pas besoin. Ici, dans cet espace-là, on va faire 5 brides. Dans le creux, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment 5 brides. Hein. Ce qui vous fait, voilà, hop, j'enlève ça, c'est gênant. Voilà, 5 brides plus les 3 mailles en l'air qu'on a fait. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 5 brides dans l'espace. Un, 2, 3, 4 et 5. On est bien d'accord. Donc on a fait, on va dire, un cercle. Ici, on va faire une maille coulée à la 3e maille en l'air, vous savez, d'en haut, qu'on a fait tout à l'heure. On rentre et on fait une maille coulée pour fermer. Donc on a fait un cercle avec un espace ici. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ça donne ceci. Hein. Dans la maille suivante de la bride, attendez, je zoome un petit peu pour que vous arriviez à bien voir. Là, vous voyez, je suis ici. Je suis sur les 3 mailles en l'air. Là, j'en ai fait 5. La maille, elle est là, hein, ici. Vous suivez votre bride, elle est là, votre maille. On est bien d'accord. Dans cette maille-là, vous allez faire une double bride. Bon, maintenant, vous savez les faire. Hein. Double bride. Je refais une double bride dans la même maille. Et je fais une bride toujours dans la même maille. Donc dans la même maille, on a fait 2 doubles brides et une bride. Dans la maille suivante, une bride et une demi-bride. Donc je reviens dans la même maille
et je fais une demi-bride, c'est-à-dire les 3 boucles en même temps. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et là, vous avez une maille qui vous reste avant de trouver l'espace ici. On est bien d'accord? On va faire une demi-bride et une bride. Voilà. Maintenant, alors attendez, je coupe ça parce que visuellement ça me gêne et ça doit vous gêner. Voilà, là on voit bien l'espace. Oh. Dans cet espace-là, on fait une bride, une double bride. Si je fais pas la double, je risque pas. Hop, 1 et 2. Une double. Voilà, 2 mailles en l'air. Et on va refaire pareil. Une double. J'ai glissé. Vous l'avez vu, hein? On a fait une double, la bride, hein, comme tout à l'heure. Hein. Voilà, est-ce que je vous disais, ce qu'on fait à droite, on fait à gauche. Hein. Ici, on a fait dans la maille une bride et une demi-bride. D'accord? Ensuite, une maille serrée. Dans la maille suivante, encore une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire ici une demi, toujours dans la même, une bride. Et dans la dernière qui nous reste, parce qu'ici vous avez vu, il nous reste une dernière, on va faire donc une bride et 2 doubles brides. C'est vraiment de la laine pas chère, hein. Ça se voit. Et bien sûr, ici, à la maille qui est complètement en haut, hein, quand vous allez juste en haut, on rentre et on fait une maille coulée. Voilà. Alors bien sûr, hein, il faut donner à la laine un peu sa position. Donc ça c'est, voilà. Un aspect c'est différent, hein, que la première, mais ça prend forme. Voilà. Maintenant, hop, on va faire le dernier rang. On est ici. Là, vous avez votre première maille, celle-ci. Hein, voilà. Là, on fait une maille en l'air. On rentre dans la première maille, hein, qui correspond à la grande. Là, hein. Dans cette première maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc, une, et je re-rentre, et j'en fais 2. À la maille suivante, je fais 2 mailles serrées encore. À la maille suivante, 2 mailles serrées. À la maille suivante, 2 mailles serrées. On continue. 2 mailles serrées, toujours dans la même maille. Voilà. Hop. On continue. 1,
et 2. Encore. 1 et 2. Là, vous voyez, on est toujours sur les mailles ici. Quand on va être dans les mailles qui correspondent à l'espace, là vous voyez, celles qui sont là-dedans, ce sera différent. Donc là, il nous en reste encore 2. 2 mailles serrées et encore une. 2 mailles serrées. Vous allez bien regarder où je suis. Vous voyez, je suis ici. Celles qui sont dans cet espace-là, on va les travailler différemment. Voilà. Donc de là jusque là, sauf cela, 2 mailles serrées dans chaque maille. Ici, dans la première maille, on va faire une demi et une bride, toujours dans la même. Dans la maille suivante, une double. Et là, je suis dans l'espace. On est bien d'accord. Et là, dans cet espace-là, on va faire, pour l'instant, 3 triples brides. Donc, triple bride, ça veut dire 1, 2 et 3. C'est le même principe qu'une double, mais on en fait 3. On rentre dans l'espace. Je fais mes 2 premières boucles, les 2 suivantes et les 2 dernières. 3, 1, 2, 3. Triple bride. Voilà. Vous avez fait une triple bride. Et il faut en faire 3. Donc 1, 2 et 3. On rentre 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà, hein, c'est très grand, hein, ça fait très haut. Maintenant, on fait 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. On revient dans la première maille et on fait notre maille coulée, vous savez, pour faire le petit pompon. Et on refait toujours dans l'espace ici les 3 triples brides. 1, 2, 3. On rentre dans l'espace et on fait nos triples brides. Allez. Voilà, la deuxième. Hop. Et la troisième. Voilà. Ici, rappelez-vous, dans celle qui était toujours dans l'espace, on fait une double. Donc, dans la première maille qui vous arrive ici, on fait une double. Ensuite, la maille suivante, ici, vous allez faire la bride et la demi. Vous savez qu'on a fait tout à l'heure, toujours dans la même maille. Voilà. Et ça vous donne ceci. Bon, faut le mettre en forme, hein, on est d'accord. Puis moi, c'est vraiment un coton premier prix. Hein. Un coton, une laine. Ça, souvent, vous le faites en coton, hein, ce genre de petit... Et ce qu'on a fait, rappelez-vous, tout à l'heure, hein, c'est que là, dans chaque maille, vous faites 2 mailles serrées. Ici, dans chaque maille, 1 et 2 mailles serrées. La maille suivante, 1 et 2 mailles serrées. Ok? Et on se retrouve ici à la fin. Là. Maintenant, vous avez fini et là, on avait fait une maille en l'air. Rappelez-vous. Donc, et là, la maille serrée.
Donc dans la maille serrée, vous rentrez et vous faites la maille coulée. Comme ça, on ferme vraiment le tour. Voilà. On ferme le tour. On va faire la petite tige. C'est le même principe que tout à l'heure. On en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la troisième maille, 1, 2, 3, vous rentrez et vous faites la maille coulée. Et vous faites une maille coulée dans chaque maille. Hein, comme tout à l'heure, sur la petite tige orange. Voilà. Ici, la maille coulée pour clôturer. 1, 2. Et on ferme, on tire et on fait le petit nœud. Je rentre juste le fil comme je peux. C'est bon, d'habitude, hein, voilà, ça vous le faites avec une aiguille, un crochet plus fin et plus près. Hein, moi, c'est juste pour vous faire voir. Hop. Voilà. Alors, c'est une fleur, enfin feuille, voilà, qui est quand même différente. Hein, voilà. Voilà, faut aimer. Voilà, faut aimer la forme. Elle est spéciale. Hein. Perso, bon, je vous l'ai fait voir, mais je préfère quand même la orange. Voilà. Mais, hein, voilà, chacun ses goûts. Moi, je vous l'ai fait découvrir pour que vous puissiez le faire. Hein. Après, voilà, à vous de voir hein, ce que vous préférez. Voilà. Bon. Hein? Vous me direz laquelle vous préférez. La grise ou la orange. Enfin, voilà. Donc, voilà. Vous avez deux petites feuilles que vous pouvez vous servir à votre guise, à votre goût. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Petite vidéo sympathique. Si vous avez aimé, merci de liker. Et puis, envoyez-moi vos photos. Toujours pareil, ce sera toujours un plaisir de les recevoir. Merci, hein, toujours de vos messages. Et puis, je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.